Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, malgré les circonstances noires de l'histoire européenne et américaine, pour vous présenter une nouvelle opportunité d'investissement. On doit rester focalisé sur ses objectifs, ne pas se laisser distraire parce que c'est en ayant la liberté qu'on pourra vivre une vie digne de ce nom sans se tirer dessus et sans avoir à faire des embargos les uns les autres, des choses comme ça. Donc, on reste bien focalisé sur le métier et on recherche des opportunités. Et aujourd'hui, j'en ai trouvé une qui est, à mon sens, très bonne, parce que en fait, il y a deux business dans le business, un qui est coté en bourse et un qui est pas coté en bourse. Et donc, l'idée, c'est que en fait, ce business cote à un prix qui est absolument ridicule, parce que si vous prenez en fait le business coté en bourse, bah, ça revient au prix de toute la holding. Et le deuxième business vient gratuitement. Et l'autre façon que vous avez de voir ce business, c'est de se dire que le deuxième business cote à quelque chose comme 4 ou 5 fois ses profits et le business coté en bourse vient gratuitement. Donc dans tous les cas, on sait que ça c'est pas cher. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Par contre, ce qu'on a besoin d'étudier là, c'est est-ce que cette opportunité, je l'intègre dans le portefeuille de l'investisseur français ou pas. On pourrait se dire, bon, le truc est tellement simple et facile que naturellement, il devrait intégrer le portefeuille de l'investisseur français. C'est pas toujours aussi simple. C'est-à-dire que, en fait, dans le portefeuille de l'investisseur français, on a déjà trois sociétés. Des sociétés qui sont, à mon sens, de grande qualité pour les deux premières d'entre elles. La troisième est de moins bonne qualité, mais c'est un deal leveragé qui est indépendant en fait des deux autres sociétés où on devrait avoir un rendement infini à l'issue du deal. Voilà, donc c'est un truc un peu particulier. Pour ce qui est des deux premières opportunités, ce sont vraiment des sociétés exceptionnelles qui ont des retours sur investissement incrémentaux ultra élevés. Ces retours sur investissement incrémentaux, on peut prendre une hypothèse dessus dans le temps et ça nous donne une certaine projection, par exemple la croissance du bénéfice par action. Et ça va normalement plus ou moins driver notre rendement sur ces investissements. Et les hypothèses qu'on a sur les croissances de bénéfices par action et les rendements à partir des retours sur investissement historiques et incrémentaux de ces business, ça nous promet des retours qui sont très élevés. Et ça donne une très grande marge de sécurité par rapport à notre business plan en bourse qui vise une très grosse fortune dans 10, 20 ou 30 ans dans tous les cas. C'est quelque chose qui est très semblable à ce que font beaucoup de nos clients, du reste. Dans tous les cas, on va présenter cette opportunité dans le club de l'investisseur français et du coup, on va se poser la question, est-ce que voilà, le fait d'avoir ce business-là permet d'augmenter le potentiel de rendement du portefeuille tout en réduisant le risque. Alors pour la partie réduire le risque, ça semble assez évident. Je veux dire, il y a très très peu de risques dans l'investissement dans cette société, quoique il y a quand même un point de dette à regarder, mais a priori c'est pas un grand problème pour ce que j'en ai vu. On en reparlera. Et ensuite, est-ce que le rendement de cet investissement dans 10 ans, par exemple, euh, peut être similaire ou peut battre les rendements des investissements qu'on a déjà faits? Ça, c'est la question à se poser et c'est ce à quoi il faut que je réponde. Et à vrai dire, pour être honnête avec vous, je n'ai pas en ce moment même la réponse à cette question et c'est pour ça que je n'ai toujours pas acheté cette nouvelle opportunité dans le portefeuille de l'investisseur français. Voilà. Donc on va
pouvoir regarder ça et je vais le faire finalement en direct en fait pour les abonnés premium de l'investisseur français. Je parle bien des abonnés coaching puisque ça c'est un travail qui demande déjà une certaine compétence en analyse financière qu'ont les abonnés coaching. C'est pas des trucs très compliqués, mais je suis pas sûr que tout le monde les ait. Et derrière, voilà, les gens vont pouvoir prendre leurs propres décisions par rapport à cette opportunité d'investissement. Je suis pas là pour la recommander ou ne pas la recommander. Je suis là pour donner des pistes, pour l'analyser et prendre une décision pour moi-même en premier lieu, puisque je gère moi-même un portefeuille d'actifs boursiers, en plus de gérer un business, et aussi pour que les abonnés coaching de l'investisseur français puissent voir si cette opportunité leur convient parfaitement ou non. Donc, je vous retrouve très vite de l'autre côté pour cette analyse en direct dont je connais pas les résultats à l'avance, donc ce sera intéressant de regarder comment je vais la faire et comment elle va se conclure. Merci à tous et à très bientôt.